Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025, un groupe de hackers non identifiés s'est introduit dans le système du ministère de l'Intérieur français. Pas un site secondaire, pas une page oubliée. Les messageries internes, les fichiers, les échanges. Une intrusion silencieuse. Et aujourd'hui encore, l'État est incapable de dire précisément ce qui a été volé. Officiellement, les autorités disent ne pas savoir qui est derrière cette attaque. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Ce type d'intrusion ne s'improvise pas. Elle demande du temps, des moyens, des compétences avancées. Dans ce genre d'opération, le point d'entrée est presque toujours humain. Un email, un mot de passe, un clic. Un seul compte compromis peut ouvrir toute une administration. Le ministère parle d'accès à certains fichiers. Une formule vague, prudente, presque rassurante. Mais techniquement, accéder à une messagerie, ce n'est jamais anodin. Cela signifie des échanges internes, des pièces jointes, des documents de travail, parfois liés à des enquêtes en cours. Il suffit d'un seul nom, d'une seule adresse, d'une seule information sensible, et soudain, ce ne sont plus des fichiers, ce sont des vies humaines. Policiers, magistrats, témoins, informateurs. L'État ne communique pas sur son architecture informatique précise. Mais comme la majorité des administrations occidentales, ces systèmes reposent très probablement sur des environnements Windows Server, des annuaires internes, des serveurs de messagerie centralisés. Des systèmes puissants, mais dangereux s'ils sont mal cloisonnés. Une fois à l'intérieur, on ne vole pas immédiatement. On observe, on cartographie, on attend. Et on ressort quand on le décide. Une fois l'intrusion découverte, le discours est toujours le même. Renforcement de la sécurité, mot de passe changé, surveillance accrue. Mais tout cela arrive après. Alors que les menaces sont connues depuis des années, alors que ces données sont classées comme critiques, alors que l'État savait, il savait, et il n'a pas agi. Si ces données sont exploitées, les conséquences ne seront pas numériques. Elles seront réelles. Des policiers identifiés, des magistrats ciblés, des témoins exposés, des familles mises en danger. Des gens peuvent mourir. Et pendant ce temps, les Français continuent de payer, toujours plus, pour un État incapable de protéger ce qu'il a de plus sensible. Ce piratage n'est pas un accident, c'est un symptôme. Un État lourd, réactif au lieu d'être préventif, technologiquement en retard. Quand un ministère censé protéger les Français n'est même pas capable de protéger ses propres données, qui protège encore les citoyens? Et si cette fois, le prix de l'impréparation ne se mesurait pas en fichiers volés, mais en vies brisées? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et merci pour tous vos likes et vos abonnements.